Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Voici la fin du deuxième livre d'Isaïe, tout entier tourné vers la fin de l'exil et le retour vers le pays de la promesse. D'où le titre général de ce livre, Livre de la consolation d'Israël. Ici, le prophète précise bien dans quel esprit on doit rentrer. Rien de neuf, donc, dans tout cela, mais la répétition des thèmes majeurs de l'Alliance qu'on n'aurait jamais dû oublier et qu'il est urgent d'assimiler si l'on ne veut pas revivre les mêmes cruelles expériences. 3 thèmes majeurs, je les prends dans l'ordre du texte. Premier thème, la gratuité des dons de Dieu. Venez acheter sans rien payer. Deuxième thème, la lutte contre l'idolâtrie et l'invitation à se tourner vers Dieu seul. Troisième thème, la fidélité de Dieu à son alliance. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Le plus difficile à entendre peut-être pour nos oreilles humaines, c'est le premier thème, la gratuité des dons de Dieu. Or, c'est précisément l'insistance majeure de ce chapitre 55 d'Isaïe. Nous nous obstinons toujours à parler de mérite et de dignité à regagner pour paraître devant Dieu, alors que le propre de la miséricorde est d'aimer se pencher sur les petits et les pécheurs. Dans les versets suivants, Isaïe forcera encore le trait. Il insiste « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. » Combien de fois les philosophes ont-ils reproché aux religions d'inventer un Dieu à notre image? C'est Voltaire qui disait « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. » Et il avait raison en ce qui concerne les autres religions. C'est-à-dire que spontanément, sans la révélation biblique, les hommes imaginent un Dieu qui nous ressemble curieusement, qui éprouve les mêmes sentiments que nous. Nous parlons de son amour, de sa justice, de sa colère, de son pardon, sur le modèle de ce que nous vivons. Un amour limité, exclusif, une justice en forme de balance, une colère faite de frustration et de ressentiment, un pardon mesuré et conditionnel. Et même pour nous qui sommes les héritiers de la Bible, qui avons des siècles de révélation derrière nous, si j'ose dire, ce n'est pas encore acquis. Et les paroles du deuxième livre d'Isaïe ne sont pas de trop pour nous le redire. Les images qu'il emploie sont celles de l'opulence. Mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. N'oublions pas qu'elles sont adressées à des exilés, réduits aux travaux forcés à Babylone, et pour qui des images de banquets ressemblent à des rêves irréalisables. Et cette profusion de bonnes choses est totalement gratuite, ce qui est plus invraisemblable encore, à vue humaine. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Voilà les images que le prophète a choisies pour faire comprendre à ses contemporains la générosité du Dieu d'Israël. Si j'osais, je dirais, au supermarché de Dieu, tout est gratuit. Notre Église a une tâche redoutable, finalement, il me semble. Elle est une institution humaine. Elle vit dans une société bâtie sur le commerce, plus que sur le service. Et c'est au cœur même de cette société qu'elle doit faire germer le royaume de la gratuité. Le deuxième thème, à peine esquissé, mais bien présent dans ce texte, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. C'est-à-dire, ne cherchez pas ailleurs de faux bonheur.
On sait que la tentation d'idolâtrie n'était pas morte encore chez les exilés, pour la bonne raison que les dieux de leurs vainqueurs semblaient plus efficaces. Cette deuxième partie du livre d'Isaïe, qui renferme les prédications du temps de l'exil, lutte vigoureusement contre cette tentation sans cesse renaissante. Dieu seul détient les clés de notre bonheur et de notre liberté. Et avec lui, tout est donné. Il suffit de lui faire confiance. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Pourquoi ne pas admettre une fois pour toutes que nous sommes sans argent, je veux dire sans titre à faire valoir, devant Dieu, et qu'il n'attend de nous qu'un cœur offert, une oreille ouverte, comme dit la Bible. Écoutez, c'est-à-dire faites-moi confiance, attachez-vous à moi et vous vivrez, dit Isaïe. Enfin, le troisième thème de ce texte, eh bien dans la ligne des deux autres, c'est la fidélité de Dieu à son alliance. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Puisque son amour est totalement gratuit et sans condition, il ne remet jamais en cause son alliance. L'allusion à David est un rappel des promesses faites jadis à David par le prophète Nathan. Depuis ces lointains débuts de la royauté en Israël, on sait que la dynastie de David fera naître un jour celui qu'on appelle le Messie, et qui apportera définitivement la liberté et la paix à son peuple. Pendant l'exil à Babylone, ces lointaines promesses pourraient paraître caduques. Raison de plus pour que le prophète les rappelle. Psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. La première lecture de ce dimanche disait la gratuité et la profusion des dons de Dieu. Ce psaume ne dit pas autre chose. Et d'ailleurs, il s'agit d'un psaume alphabétique, c'est tout dire. C'est-à-dire qu'il comporte autant de versets que le nombre des lettres de l'alphabet hébreu, chaque verset commençant par l'une des lettres dans l'ordre. Et nous savons que cet effort de composition, ce que l'on appelle un acrostiche en littérature, a un sens dans la Bible très particulier, toujours le même, dire à Dieu la reconnaissance des croyants pour le don de l'alliance. On ne s'étonne donc pas de trouver dans ce psaume l'évocation de tous les aspects de l'alliance, cette découverte extraordinaire dont le peuple d'Israël a eu le privilège d'un Dieu à la fois tout-puissant et proche des hommes. C'est certainement l'une des grandes richesses de la foi juive, savoir toujours tenir ensemble ces deux aspects du mystère de Dieu. L'un des textes bibliques les plus suggestifs sur ce point est le récit du buisson ardent. Je vous rappelle le contexte. Ce jour-là, Moïse, l'ancien protégé du Pharaon, n'était plus qu'un pauvre homme rejeté par tous. C'est à lui que le Dieu de l'univers a choisi de se révéler. Voici ce que raconte la Bible au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je cite. « Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. » L'expression « l'ange du Seigneur » est une manière pudique de parler de Dieu. Pour dire la présence de Dieu lui-même dans le buisson, on prend une circonlocution. On n'oserait pas dire que Moïse ait pu voir Dieu. Mais c'est déjà une manière de dire combien Dieu est plus grand que l'homme, inaccessible à l'homme. Je continue le texte. Moïse regarda le buisson. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Devant cette flamme qui jaillit d'un buisson sans le consumer, Moïse est invité à comprendre que Dieu
comparé à un feu, est au milieu de son peuple, le buisson. Et cette présence de Dieu au milieu de son peuple ne le détruit pas, ne le consume pas. Et du coup, la vocation du peuple est dite en même temps. Il est le lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence. Et désormais, le peuple choisi témoignera au milieu du monde que Dieu est au milieu des hommes et que ceux-ci n'ont rien à craindre. Notre psaume de ce dimanche est tout à fait dans cet état d'esprit. Je continue le texte. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse a fait un détour. Dieu a pris l'initiative, mais il faut un geste de l'homme, manière de dire que Dieu sollicite la collaboration des hommes. Alors Moïse dit « Me voici ». Ce « me voici » de Moïse, comme celui d'Abraham, comme celui de tant d'autres depuis, est la réponse qui permettra à Dieu de réaliser sa grande œuvre de libération de l'humanité. Le Seigneur dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Retire tes sandales, c'est le symbole du dépouillement indispensable pour affronter la présence du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu poursuit « Je suis le Dieu de ton Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Dieu rappelle ici sa fidélité à son peuple depuis des siècles et à travers toute l'épaisseur d'une histoire. Alors, face à lui, Moïse esquisse malgré lui un geste de recul. Je cite « Moïse se voila la face car il craignait de regarder Dieu. » Encore une manière pour l'auteur biblique de nous rappeler que Dieu est le tout autre, celui qu'on ne peut approcher qu'avec crainte et respect. Et c'est alors que Dieu prononce la phrase que le peuple juif n'oubliera jamais. « Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. » Ainsi, Dieu se révèle compatissant, miséricordieux, c'est-à-dire littéralement cœur ouvert à nos misères, cœur qui prend parti pour ceux qui sont dans la misère. Moïse, dont le premier réflexe a été de se voiler la face, comprend alors qu'il n'y a pas à avoir peur. « Mon peuple, dit Dieu, c'est le rappel de l'alliance avec ce peuple depuis Abraham. Comme il a vu la détresse d'Abraham, le vieil homme sans enfant, Dieu a vu la misère de son peuple. » Ce récit magnifique du buisson ardent est capital pour la foi d'Israël et donc pour la nôtre, il ne faut pas l'oublier. Il nous apporte la double révélation que Dieu est en même temps le tout autre et le tout proche. Il est le tout autre, celui qu'on ne peut approcher qu'avec crainte et respect. Et en même temps, il est le tout proche, celui qui voit la misère de son peuple et lui suscite un libérateur. Parce que, comme le dit très bien ce psaume, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Dans les quelques versets que nous chantons ce dimanche, l'accent est mis sur cette tendresse de Dieu, une tendresse que même notre ingratitude ne parvient pas à décourager. Et cette conviction irrigue pour toujours la foi de nos frères juifs et la nôtre à leur suite, comme elle remplissait le cœur de Jésus de Nazareth. Lecture de la lettre de l'apôtre saint Paul aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ici, Paul laisse libre cours à l'exultation qui remplit le cœur des croyants quand ils réalisent l'œuvre de Dieu pour eux. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, a-t-il dit un peu plus haut. Plus personne ne peut briser l'alliance ainsi nouée entre Dieu et nous. Comme le dit la première prière eucharistique de la réconciliation, ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'alliance. Désormais, toute tentative de séparation est vouée à l'échec. Paul reprend ici une fois de plus un des thèmes majeurs de ce qu'il appelle l'Écriture, pour nous l'Ancien Testament. Tout l'enjeu de la vie des fils d'Adam est de rester attachés à Dieu, suspendus à son souffle. Vous reconnaissez là l'image de la Genèse, Dieu insufflant dans les narines de l'homme son souffle de vie. Et de ne pas se laisser séparer de lui par le tentateur, le diviseur. Jésus au désert a connu cette offensive du tentateur qui lui suggérait de rechercher le pouvoir, la facilité, les honneurs. Pierre lui-même a joué ce rôle de tentateur auprès de Jésus quand il le poussait à fuir la persécution inévitable. Mais rien, ni la fin, ni les mirages de la réussite ne pouvaient séparer le Fils de son Père. À leur tour, Paul et les autres apôtres puisent dans l'esprit de Jésus-Christ la force de rester greffés sur lui. Et ils nous livrent ici une superbe profession de foi. J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la certitude de la foi. Paul ne considère pas une minute que le mérite de cette fidélité lui reviendrait. Quand il affirme « en tout cela », c'est-à-dire toutes les épreuves, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, le mot important c'est grâce à lui. Il ne cite pas ici, mais sa déclaration ressemble à celle du prophète Isaïe. Lorsqu'il brossait le portrait du serviteur de Dieu, je cite Isaïe, « Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. » D'ailleurs, Paul lui-même est la preuve vivante que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, tout cela, il l'a traversé. Il le détaille dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je cite, « Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme. Voyages à pied souvent. Danger des fleuves. Danger des brigands. Danger de mes frères de race. Danger des païens. Danger dans la ville. Danger dans les déserts. Danger sur la mer. Danger des faux frères. Fatigues et peines. Veille souvent. Faim et soif. Jeûne souvent. Froid et dénuement. » C'est au chapitre 11 de la 2e aux Corinthiens. Non seulement les épreuves, d'où qu'elles viennent, ne peuvent nous séparer du Christ, mais elles deviennent des moyens au service de l'œuvre de Dieu. Dans sa lettre aux Philippiens, par exemple, Paul, qui était alors en prison, peut-être à Éphèse, on ne sait pas trop, disait se réjouir de ce que sa captivité était devenue un prétexte à évangélisation. Je cite, « La plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. » Il savait pourtant que ce beau zèle n'était pas toujours parfaitement pur, certains étant peut-être trop contents de prendre sa place. Mais il se réjouissait quand même des progrès de la mission. Je cite encore, « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. De toute manière, Christ est annoncé et je m'en réjouis. » Il a eu ainsi à maintes reprises l'occasion de vérifier ce qu'il dit dans notre chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Or, Paul fait bien partie de ceux qui aiment Dieu, comme il dit, c'est-à-dire de ceux qui lui sont attachés
et lui font confiance. Et c'est pour lui l'occasion d'une expérience spirituelle très forte. Un jour où il priait Dieu de lui épargner les épreuves, le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et Paul peut affirmer en toute vérité « C'est lorsque je suis faible, c'est-à-dire je me reconnais faible, que je suis fort, parce que la puissance du Christ repose sur moi. » Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas sa force en lui-même, mais dans celle que lui donne le Christ. Aux Galates, il fera cette confidence « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette union intime entre le Christ et ses disciples, Jésus en a longuement parlé au soir de la Cène. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Cet épisode de la multiplication des pains suit tout juste l'annonce de l'exécution de Jean-Baptiste sur l'ordre d'Hérode. La première réaction de Jésus, qui semble de prudence, a été la retraite. Matthieu note qu'il est parti dans un endroit désert. Mais il est bien vite rejoint par les sollicitations de la foule. Et là, il ne résiste pas, car il est saisi de compassion. Et le voilà qui commet ce qui nous paraît à la fois une imprudence et une folie. Imprudence politique d'abord, car la sagesse serait de se faire oublier. Sa popularité le perdra. Folie ensuite de croire que 5 pains et 2 poissons suffiront à nourrir une telle foule. Les disciples réalistes font remarquer que cela est bien peu. Mais Jésus, qui compte aussi bien qu'eux, dit imperturbablement « Donnez-leur vous-même à manger ». Quand Jésus dit cette phrase « Donnez-leur vous-même à manger », ce n'est certainement pas pour les mettre dans l'embarras. C'est qu'ils en sont capables, mais ils ne le savent pas ou ils ne le croient pas. Quand saint Matthieu nous rapporte cet épisode, visiblement, il se souvient du prophète Élisée. Celui-ci était prophète dans le royaume du Nord 800 ans auparavant, mais tout le monde connaissait bien son histoire. Un jour, en pleine période de famine, un fidèle avait apporté en offrande le début de sa récolte, ce que l'on appelait l'offrande des prémices. Cette offrande représentait 20 pains d'orge. Normalement, l'offrande des prémices devait revenir à Élisée. Mais celui-ci, vu les circonstances, la famine, avait aussitôt décidé d'en faire profiter tout le monde. Or, 20 pains d'orge, c'était beaucoup pour un seul prophète, mais c'était dérisoire pour les affamés qui l'entouraient. Le texte dit qu'il y avait 100 personnes. Et pourtant, Élisée avait aussitôt dit à son serviteur « Distribue-les aux gens et qu'ils mangent ». Le serviteur, lui, avait vite vu que le compte n'y était pas,
Mais comment pourrais-je en distribuer à 100 personnes ?» Alors Élisée avait répondu, « Distribue-les aux gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il y aura des restes. » Et effectivement, le serviteur avait fait la distribution et le texte notait, « Ils mangèrent et il y eut des restes, selon la parole du Seigneur. » Ici aussi, Matthieu note la disproportion entre le nombre de convives et la petite quantité de nourriture, la distribution et le ramassage des restes. Après le constat de ce que l'on pourrait appeler leur indigence, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons, Matthieu prend soin de noter « tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. » Et pourtant, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000. Mais qu'ont-ils donc en commun, Jésus et Élisée? Quel est leur secret? Il semble bien que leur secret soit simple. Premièrement, tous les deux croient que le partage est possible, quel que soit le nombre de convives, car tous les deux s'en remettent à Dieu. Élisée, en citant la parole du Seigneur, « On mangera et il y aura des restes ». Jésus, en faisant le geste de la bénédiction sur le pain. Car Matthieu note bien qu'il a béni les pains. Je cite, « Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ». Ce n'est pas un rite magique sur le pain, c'est reconnaître le pain comme don de Dieu et lui demander de savoir l'utiliser pour le service des affamés. La mention des restes dans les deux récits et la précision que tous mangèrent à leur faim chez Matthieu soulignent la profusion des dons de Dieu. On pense aussi à la manne qui tombait chaque matin pendant les 40 ans de l'Exode. Et deuxième point commun entre Jésus et Élisée, mais c'est un préalable, tous deux sont soucieux de la faim des gens. On sait qu'Élisée a agi en contexte de famine en Israël. Quant à Jésus, c'est dans un lieu désert que les foules l'ont rejoint. Ils sont trop éloignés d'un approvisionnement possible. Et leur faim a conduit Jésus à commettre cette imprudence et cette folie dont je parlais en commençant. C'est à cette imprudence et à cette folie que les disciples de tous les temps sont à leur tour invités. Il leur suffit d'avoir assez de foi pour se souvenir que le partage fait des miracles et aussi de se réjouir de leur indigence. Elle est le lieu privilégié de l'action de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand nous reconnaissons notre impuissance, alors nous appelons Dieu à notre secours, ce qui est bien toujours la première chose à faire.